à ça. Ah, il suffisait de se plaindre. Je vais dire une Bon. chose, il y a des gens qui ont un chat noir en termes de retard et de pause in-game sur la scène française. Peut-être que la SNCF et les retards en général, liés aux autres équipes, hein, pas à eux, c'est peut-être une histoire de chat noir plus qu'autre chose. Mais en tout cas, on est dans la game, c'est pas de leur faute, on est d'accord, c'était Alten qui était en retard. Ouais, c'est vrai. Mais n'empêche que il y a Pour le quand même, même. c'est ça. C'est ça exactement. En tout cas, J'ai on des a gens dans ban. ma famille qui bossent chez la SNCF. Hein. C'est vrai. Ils vont me tuer quand ils vont voir ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Promis, je prendrai ta défense. Oh, Quoi t'inquiète. qu'il en soit, on a ban Viego, on a ban Belvet et on a ban Warwick. Donc on a ban beaucoup de jungle, honnêtement. Ça s'entend, puisque, en tout cas du côté de Icar, on sait qu'on est sur Icar? C'était pas support avant? Attends, j'ai fumé? Euh, Quand j'ai un doute dans les Le corpos, je pars du principe que oui, ils l'ont fait. Ouais, voilà, c'est ça, parce que j'ai vraiment des souvenirs de Zac support sur Icar, vraiment, mais voilà, le Zac est pas non plus, donc c'est vraiment genre. Zac support, Zac jungle, ça fait la même chose avec des goals, c'est tout. Hein. Mais oui, bon, en tout cas, il n'est plus support, mais c'était dans la. Peut-être qu'il a retrouvé son rôle. Hein. En vrai, je pense qu'il vraiment voulait juste retrouver son rôle. Euh, Quoi qu'il en soit, on a ban beaucoup, beaucoup de junglers. On a ban Severus quand même, qui fait partie des AD carry les plus joués, avec lequel Teclon est excessivement bon. Il est très bon aussi avec la Xayah, qu'on a pu voir sur les saisons précédentes, et je sais que c'est un AD carry pardon, qui est plutôt jouable en ce moment, qu'on a tendance à voir passer. Donc à voir qu'on a supprimé le Yone de Wistero également. Euh, beaucoup de bans C'est très. ciblé jusqu'à présent, Voilà. ouais. Sauf pour Marcho qui lui vient se prendre deux bans qui sont très méta, hein. Belvet et Viego, Oui, ça fonctionne très bien. Ah, oui, mais je comprends. Si c'est pour first pick une Sejuani, ban ces pics là, c'est malin. ouais. En vrai, j'aime bien Sejuani, je suis contente de la voir, à voir avec quoi on va la coupler. Un des autres champions que j'aimerais voir ce soir, je te fais les confidences, le Larriva, c'est Smolder. Voilà. J'ai très envie de voir le mini dragon. À la première game, je l'ai pas dit en me disant genre, on va la garder pour une discussion pour la deuxième. On n'a pas vu Smolder et c'est chelou. Ouais, Parce c'est ça, que parce que j'ai cru comprendre que c'était un champion qui était plutôt très fort. Coach Aureus a dit lui-même que c'était pas si faible en early et que de toute manière ça scale excessivement bien. On a du champion scaling puisqu'on a cette Senna qui est très méta et on est vraiment sur du scaling pur et dur. C'est-à-dire que vraiment on est là pour amasser des stacks et attendre que ça se passe. On retrouve le Nautilus également. Je te vois un petit peu aussi les sourcils. qui farm? C'est ça ma question. C'est toujours la grande question pour être honnête. Mais Avec Teclon est un cette. ADC. Ça se trouve, il joue à Nautilus. Et il fera un quadra avec. Ouais. En vrai, j'ai des souvenirs de Teclon sur Senna et j'ai souvenir que c'était pas lui qui avait farm. Maintenant, avec Nautilus, on peut ou pas, en fait, simplement, on verra ça in-game. Hein. Pour le coup, là, on n'a pas vraiment de manière de dessiner et on nous montre une Léona. On est full CC sur la SNCF. Vraiment, ils sont là avec du full CC. Voilà, je vais le dire. Ça, c'est une compo train. C'est pas la compo bus habituelle, c'est la compo train. Ça va plus fort dans ta tête. Ça arrive, ça percute. Et clairement. Vas-y, lock cet Ilaoi. Ouh. Ouais, Ilaoi en plus c'est Ouh. fort en ce moment. Les tentacules qui ont été allongés pour être mieux sur la carte. Là, ils ont une compo, la SNCF. Ça arrive et ça nettoie devant d'elle. Hein. Oh. Ouais, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'on est là pour faire le ménage. À voir avec quoi on répond sur ce top side à mort de Kaiser. C'est surprenant, je m'attendais pas à ça, mais en même temps, je m'attendais pas forcément à la Illaoi non plus, donc C'est un counter très connu d'Ilaoi, parce que quand elle appuie oui, c'est sur ça. R, tu l'envoies dans le royaume des morts et on Et y discute a après. c'est ça, parce qu'en Mais fait, on n'emmène pas les tentacules, hein, tout simplement, quand vous emmenez Illaoi, vous emmenez juste Illaoi. Plus largement, très bon champion pour, il y a trois ben, mêlées. ouais, voilà. Éviter les ganks aussi, hein. Je vais être honnête, hein. Genre, Mordekaiser, tu préfères, hop, voilà, il n'y a plus de gank. Pour prendre les objectifs, tu préfères le jungler. Il n'y a plus d'objectifs à prendre pour le jungler. Donc, c'est un champion qui est très intéressant, sur lequel ça fit assez bien avec le jeu Alten. C'est-à-dire qu'Alten, on joue beaucoup en équipe et Mordekaiser a un peu besoin de ça, en fait. Donc, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien, j'aime bien ce qu'on choisit. C'est Alten qui va battre l'Axaya. Surprenant. On aurait pu s'attendre à l'avoir dans les mains de Teclon. Donc on la laisse. Ouais, vu quand on Alors voit je vais leur dire, bah non, mais je suis compo. stupide, il y a une Senna.
C'est moi qui le dis. Après, je suis un peu surpris, entre guillemets, qu'on banne Xayah parce qu'il y a une Senna, justement. Senna, c'est censé être un bon ADC. Le ban de Smolder, là, par contre, il s'attend bien plus fort parce que Smolder avec 4 tanks devant, c'est dur à arrêter et à empêcher de jouer. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le dernier ban de la SNCF parce qu'on n'a pas encore pris ni le mid ni la jungle pour Alten. Et ça, c'est bizarre parce qu'on est en info complète. La jungle a été prise, on sait que CCJNI ne peut pas aller ailleurs qu'en jungle. Ouais. Donc là, il y a peut-être un truc. Roulement de tambour. Normalement, là, c'est pour la jungle, pour Alten. Ouais, j'imagine. Allez, s'il vous plaît. Et Vivement qu'elles n'oubliez sont pas pour qu'on avoir. vous Ils adore sur hésitent, le hein. chat. À chaque fois que je lis le chat, Oh, le c'est Trundle encore. incroyable. Et oui, contre Sejuani, d'accord, c'est le contre Ouais. usuel. Mais Oui, c'est Trundle vrai. contre Illaoi, il faut pas prendre l'épreuve de l'esprit parce que sinon c'est un peu compliqué. On va voir, on va voir. Pourquoi pas. En tout cas, ça me déplaît pas, franchement, hein, que ce soit bien clair, mais à voir. Sur la mise en place, il y a vraiment beaucoup de tanks, hein, dans cette game, je vais être honnête. On a 6 tanks, voilà. Ah bon, c'est pas vrai, c'est pas tout à 7. fait, Oh! Comment ça, 7? Léona et Alistar, ça va en support Mais only. oui! Il y a une Léona Jungle. Dites-moi qui car il est sorti une Léona Jungle. Oh, quel boss! Il joue des junglers en support, il va jouer des supports en jungle. Oh oui! Ah Ah non! non, ils se sont trompés. Bon, et voilà. Ils avaient Ah oublié ça qu'ils avaient piqué un support. Là, c'est le ça Alistar Izari, please. incroyable. Ah, Ah j'y ai non, cru. J'y ai cru. ouais. J'y ai cru aussi, j'étais, je me suis fait ma tête a explosé, ma tête a explosé. On va du coup attendre que la draft se relance, bien évidemment. Normalement, la draft, va, Ça va aller se vite. dérouler voilà, ça va se dérouler tel qu'on l'a vu à l'heure actuelle pour revenir, au même moment. Je sais pas qui a fait une erreur ou alors ils ont pas lock à temps, bref. Il y a un joueur qui a oublié que c'était à lui, globalement. J'imagine que ça s'est passé comme ça. Il a dit: «Ah, Alistar, c'est bien!» mais sauf qu'il y avait déjà un support, donc bref. Il a fallu, il faut pas dire ça va être rapide, ça va être rapide, ça va être Non, ça vraiment très devrait rapide. aller vite. Oui, De toute ça façon, les devrait, joueurs, ils vont réussir à se souvenir de ce qu'ils ont piqué ban avant, non? Parce que ce qui arrive de temps en temps, c'est quand il y a redraft ou ce genre de choses-là, c'est les joueurs, ils bannent un pic. Ils font Alistar, Harry, c'est ce genre vrai, de choses-là. Et ouais, comme on a Harry disponible et qui est souvent priorisé en ce moment, c'est tu vrai. peux arriver à avoir ce genre de soucis-là parfois. J'ai pas Euh, entendu l'info, que la régie a voulu nous apporter. le client. D'accord. OK, très bien. Bon, c'est même pas un erreur de joueur, c'est un freeze du client, donc on a été très mauvaise foi. On a été très méchants. On attend qu'ils redraft. Ils ont encore toutes les chances de prendre un pic plus tôt que prévu. Ouais. Non, normalement, la draft est censée se dérouler de manière identique, à ce qu'on va pouvoir là maintenant pouvoir reprendre tout simplement, où est-ce que où est-ce qu'on en était? Excusez-moi. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça va prendre un petit moment le temps de relancer le launcher. Ouais, s'il a fallu quitter le launcher et tout, étant donné que les joueurs ils sont capables d'oublier leurs accès. Ah, et puis on n'est plus en 2016 où plus tout le monde n'a pas de SSD, donc quand le launcher buggy qu'il faut le relancer, Ouais, alors c'est vrai que 15 minutes, mmh, c'était après, ça en LAN. Hein. oui, oui, c'est vrai. Alors je dis ça vrai, mais en vrai, j'y étais pas. Je suis une caster bien trop jeune pour ça. Je sais pas. Je viens de Je prendre 10 castais ans moi, d'un coup là. je castais pas en Je viens 2016, de moi, prendre 10 ans. je jouais tout juste au jeu, voilà. J'avais tout juste commencé League of Legends, je jouais Queen Jungle, voilà, et Trash Mid, demandez-moi pourquoi. On ne juge pas ici, il y a eu une Leona Jungle dans la draft. C'est vrai. On va pas C'est juger. vrai que t'as cru à la Léona Jungle, donc Bah, bon. alors j'ai cru, ça c'est la faute d'Aureus, je vais balancer tout de suite, c'est lui qui une fois de temps en temps nous sort une Leona Jungle, ça C'est vrai. rentre 5 ganks et ça fait des dégâts, et le seul truc qu'il fait c'est pas farmer, c'est ganker. Oui, bah, de toute façon, avec Léona, Et encore un imaginable. smite sur la Léona, vous voyez. Oui, Non, quoi ma qu'il en mauvaise soit, foi ne connaît pas de limite. ça je n'en doutais pas. Je suis contente que le monde puisse le voir aussi.
Ah bah j'ai appris des meilleurs, Nox. Tu m'as appris beaucoup de choses. Bon, alors, je suis pas sûre, hein. Moi, je suis la purge incarnée, bien évidemment. Une bonne fois tout le temps. Moi je me souviens de la LPL. Quoi? La LPL? Oh non, le Ban Smolder, j'avais pas vu. Si, justement, c'était juste avant Ah, la mais oui, bah oui, reprise. juste avant Ils avaient le. ban Ouais, Smolder parce que ça paraissait. Ça faisait un sens, oui. hein, 3 tanks Oui, Smolder. c'est ça. Oui, maintenant que je rejoue la draft, si, en fait, je l'avais vu. Tu vois ce que je dis par oublier vite fait un pic? Oui, Ça arrive vite. clairement. Clairement, clairement, Ah, par contre, clairement. il y a Et que du des coup, mêlées. oh, oh, j'adore ce Swain. Oui, J'adore ce Swain. C'est un champion que j'aime beaucoup en vérité. Bon, qui était vraiment ultra broken fut un temps. C'était vraiment complètement pété. Mais oui, en effet, tu l'as dit, beaucoup de mêlées, donc ça veut dire que l'ulti va pouvoir être plus facile. Enfin, pour plus de il monde, est ça va être immortel. éventuellement plus sympa. Ouais, c'est ça. Plus facile d'aller chercher les griffes pour pouvoir stack les corbeaux et compagnie. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ce serait un Swain mid, j'imagine. C'était vraiment bien joué mid pendant un long moment. Avec cette Illaoi, je vois où est-ce qu'il pourrait aller autrement. Alors, je serais pas étonné qu'il a œil avec la nouvelle portée des tentacules, ça soit fort au mid dans le bon C'est vrai, match-up. Donc, c'est on vrai, n'est pas à l'abri d'un swap un peu bête hein, c'est pour vrai. pas mettre le Mordekaiser en face si Alten Après, pique quelque chose qui joue. de mémoire, Kabou, maintenant que j'y pense, était pas hyper bon sur Illaoi. Il avait pas sorti des Illaoi de ouf gueudin. Il a oui, beaucoup changé récemment et le positionnement des tentacules aussi. Donc, je vais laisser le doute. Oh, le Tahm c'est un Tahm Kench top et c'est un Mordekaiser mid. Ah non, maintenant c'est un Tahm Kench mid parce que du coup, le Mordekaiser est bien face à Illaoi. Oh, Ça peut être ce qu'on veut là. Parce que ça peut être Tam Kenchbot et Nautilus Mid à l'ancienne. Désolé, c'est hein, vrai. l'Europe a saigné Dwinby, sur cette game, mais Dwinby. ça existe. Ouais, ouais, ouais. Non, ça a l'air d'être un Tahm Kench mid TP Ghost. Oh, oh, et quand j'avais dit en début de soirée que j'étais là pour voir vos technologies et Ah ouais, que bah la ouais. Ligue Corpo décevait jamais. Ah, j'ai Qu'est-ce que vous hâte voulez de que je te dise? voir parler de la Ligue Corpo dans tes TikTok, le Larriva. Je n'attends que ça. Je vis pour ça. Je vis pour ça. Les technologies qu'on n'avait pas vu venir. Si Oui. Golden Peer fait ça, je fais un TikTok. Le Tamken TP Ghost. Allez. Ah J'y ouais, vais en disant. Alors, désolé Golden Peer, mais si ça marche vraiment, on risque pas d'être très gentil avec ton pic. On va parler Incroyable. d'infamie tout de suite, Ah ouais, mais ça vraiment, ça va être marche. horrible. Mais de toute façon, Tamken, c'est soit nul, soit l'infamie, hein. Il n'y a pas d'entre-deux sur Tamken. Ça a toujours été très difficile A à priori, trouver. le chat a remarqué qu'il manque un smite sur une des deux équipes. J'espère. Ça serait Trundle. Parce que bien entendu, la Léona avait pré-pick son smite, donc malheureusement on lui a donné une Oui. CGNI, mais il y avait un smite. Oh non, Livius. Livius qui est instantanément en PLS. Bon, quoi Allez. qu'il en soit, on a une interview à mener. On va accueillir quelqu'un du côté de la SNCF, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On l'a vu sur Smolder, c'est pas toujours le cas. Mais on va pouvoir l'accueillir avec nous, pouvoir parler un petit peu de comment la SNCF se projette aujourd'hui sur la Ligue Corpo. Bonjour Gats, comment ça va? Eh ben salut Doc, salut Lariva, bah ça va bien et vous-même? Écoute, ça va, on passe une excellente soirée pour l'instant. Tes joueurs et les joueurs de la Ligue Corpo, plus largement, nous régalent suffisamment pour l'instant. J'espère que c'est ton cas aussi. Ouais, tout à fait. J'imagine que tu connais bien la Ligue Corpo. Tout à Tu fait, donc regardes le match régulièrement. j'ai commencé à suivre la Ligue Corpo depuis la saison dernière. Ok. Donc j'ai vu que la SNCF Gaming avait fait un parcours un peu moins bien. Moins bien pardon que la première Ouais, saison, sur laquelle ils avaient c'était pas la meilleure participé. saison pour les filles. Voilà. Il Donc, faut admettre. Tu suivi à partir de la saison dernière? C'est que t'es arrivé chez la SNCF l'année dernière tout ou à fait. alors c'est juste que t'avais pas. Non, non, non du tout. En fait, je suis déjà membre SNCF Gaming depuis quelques temps, mais moi je suis joueur Rocket League, donc rien à voir avec League of Legends. Et j'ai récemment Ok. été chargé de m'occuper de tout ce qui est animation de la chaîne Twitch SNCF Gaming. Ok. Donc voilà, Merci pour le j'interviens en raid tant que d'ailleurs. représentant SNCF. Donc Ok. voilà, donc j'avais commencé à suivre la saison dernière, effectivement, pour la Ligue Corp. Ok. Bah écoute, parfait. Du coup, en quoi consiste ton rôle? C'est vraiment une tâche sur laquelle tu es dédié à part entière à la SNCF ou c'est Alors non, c'est du loisir complet. Moi, j'ai un travail à côté. Je suis conducteur de train pour Ok. SNCF.
Et à côté, bah voilà, on a un projet pour essayer de monter. Donc la communauté, maintenant, elle a atteint plus de 700 membres sur le Discord OK. privé qu'on a. Et Solide. ouais, Oui, ouais, 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 ça clairement. grandit petit à petit. Et puis du coup, là, on est en train de se développer sur d'autres jeux que League of Legends, parce que bon, la grosse partie de notre communauté est quand même basée League of Legends. Mais là, on a Rocket League, Valorant, Smash Bros, EA Sports FC et Teamfight Tactics. On a ces 5 jeux en plus, OK. et du coup, ça commence à grandir, et bah, on va essayer d'animer un petit peu la chaîne Twitch avec tout ça, parce que maintenant, avec la commu, il y a moyen de Ouais. proposer un petit peu de contenu. Ouais, j'imagine, du coup, Voilà. c'est quoi? C'est du stream? C'est des joueurs qui vont stream pour Alors, il y se en aura en relais ou c'est des Ouais, tout à compétitions? fait. Donc, il y aura les joueurs qui vont stream en relais, il y aura les compétitions, donc la Ligue Corpo qu'on va essayer de stream tous les lundis, pour les matchs qui ne sont pas sur la chaîne de Ligue Corpo, bien Bien évidemment. sûr. Et il y aura aussi d'autres compétitions sur lesquelles on est engagé à côté, aussi bien sur Rocket League que League of Legends et puis d'autres jeux. OK, trop bien. Bah, écoute, Voilà. c'est cool. Du coup, tu dis là, cette communauté, elle existe depuis 1 an. C'est quoi déjà les événements que vous avez pu mettre en place? Est-ce qu'il y a des tournois déjà qui sont qui ont pu se Ouais, dérouler? alors, Est-ce qu'il y a des meet-up IRL? Parce que la SNCF, c'est dans toute la France, donc est-ce que ouais, vous tout à fait. Non, non. pouvez Alors en fait, la structure en soi existe depuis 2019 sous le nom SNCF Gaming. Moi, j'y suis depuis 2 ans, à peu près 2 ans et demi. Euh, et après, en termes de tournois, on a fait donc principalement Ligue Corpo pour LoL. Ça fait de la 3e saison maintenant. Et on a aussi pas mal participé à la Gamers Assembly en LAN à Poitiers. mmh Donc on a pu faire sur League of OK. Legends et sur Vous y êtes d'autres jeux croisés? également. Oui, voilà. Et aussi, on a d'autres tournois. On a un tournoi régulier qui s'appelle Arcanium. Du coup, j'en fais un petit peu la pub. Et qui nous permet à nous d'avoir des coachings privés, des coachings d'équipe, et puis de faire des tournois réguliers. OK. Et Ouvert à voilà, puis tous après, on a... le tournoi ou c'est interne à SNCF Gaming? Non, c'est... Pardon, j'ai pas compris, excuse-moi. Le tournoi, il est ouvert à tous ou interne à votre Il est ouvert à communauté? tous. Non, non, c'est pas un tournoi SNCF Gaming. Après, on a notre tournoi Et c'est un interne à tournoi sur nous du LOL qui... aussi? Il y a du LoL, mais il n'y a pas que du LoL. OK, donc c'est Il un y a pas... Il y tournoi, a... sur plusieurs jeux? Ouais, il y a Valorant, Rocket League, LoL et je crois que c'est à peu près tout. Il y a du FIFA aussi, mais je suis pas sûr. Je me rappelle plus. OK. Voilà. OK, bah, Et écoute, très après, bien, on a aussi ravi notre de tournoi interne entre agents SNCF aussi également. c'est vrai, vous en avez Ah! un aussi? Du coup, Ouais. c'est quoi les lots, là? Entre agents SNCF, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous gagnez? Je sais qu'il y a des fois, dans des entreprises, ça Ah s'offre bah enfin, les ça, gagnants offrent enfin, les perdants offrent des skins aux gagnants et cetera. Est-ce que Ça, malheureusement, en termes de lot, j'ai vraiment pas les infos dessus. Ça, on nous a pas encore dit, on verra sur le moment. Alors déjà, c'est notre deuxième OK. édition, on l'a fait l'année dernière, et déjà l'année dernière, on avait eu la surprise sur le moment. Bon, on a vu des petits goodies, des trucs comme ça, c'était plus voilà, la camaraderie qui était primée, quoi. Mais oui, on avait eu des petits lots quand même. OK, très bien. Bah, écoute, un plaisir de voir que les projets, compétitifs, s'étendent au-delà de la vie corpo et commencent à contaminer d'autres jeux, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour, ton Et temps, Guets, ben, mais merci tes à vous. coéquipiers sont dans les starting blocks. Et ben, Là, ils veulent j'espère que lancer pour leur la game. deuxième game, ça va mieux se passer que pour la première. Mais je Très sais bien. qu'ils C'est peuvent tout y ce qu'on leur arriver. souhaite. Ils peuvent y arriver. Je les ai vus tryhard, s'entraîner à fond là, donc il y a moyen. Et j'y crois. OK. Bah, écoute, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Guets, pour ton temps et puis on se retrouve, j'imagine, dans le chat pour ce match. Et ben pas de souci. Merci à vous. Du coup, bonne soirée et bon cast. Merci. Merci pour Bye bye. l'interview. Incroyable pendant qu'on rentre dans cette partie. Et je ne pensais pas que la SNCF Gaming s'était autant développée en commu. Bah, ouais, alors je 700 sais que membres, des tournois, c'est wow! beaucoup. Je sais que je les avais croisés en Gamer Assembly et tout. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls de la Ligue Corpo que j'ai croisés de mémoire, mais savoir que ça s'étend à autant de jeux, qu'ils ont leurs petits tournois et tout et compagnie, ça fait vraiment plaisir. Quoi qu'il en soit, ils affrontent eh bien, les vainqueurs de la saison précédente. Alten qui dispose désormais de sa petite étoile. Donc adversaire important puisque la SNCF s'est inclinée face à AFD Tech tout à l'heure. Ça serait. On l'a dit, c'est un début de saison très compliqué. C'est un début de saison très difficile pour. Ah bah c'est... Je vais dire une chose, ça est arrivé aussi à une écurie en LFL, Solari, qui prend premier, deuxième de la compète la même semaine.
C'était assez solide et ils ont failli créer l'upset. C'est tout ce qu'on peut demander à la SNCF de réussir Bien à sûr. remonter, faire 1-1 face à Alten. Et ils ont une compo pour faire ça, hein, parce que quand on regarde Ouais. Layla Hoy, elle est bien pourvu qu'elle se passe par Royaume des Morts ou qu'elle fasse un truc qui s'appelle la QSS très rapidement. Oui. Qui fonctionne très très bien dans le match-up. Et le reste de leur compo est sacrément solide. J'adore le Swain. Vraiment, je sais plus s'il y a un coach SNCF, il me semble que fut un temps c'était Globo. Mais le Swain dans leur composition, j'adore. Vraiment, je trouve ça trop trop bien. Je suis très très fan. En tout cas, les deux junglers ont démarré topside. Ce Swain, il est donc mid-lane face à ce Tahm Kench. Et il y a un smite, hein, d'ailleurs, sur Marshall. Donc, pas d'inquiétude. Il y a bien un smite. Ah oui, c'était le. Mais c'était terrible. On avait toute la prod qui fait c'est un bug d'affichage, c'est un bug d'affichage. Pitié que ça soit un bug d'affichage. Et c'était un bug Clairement. d'affichage. Ouf. Oui, parce que remake une game juste pour un smite, ça peut faire mal à des joueurs pro. Oui. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment vraiment très difficile, hein. Mais bon, dans notre cas, c'est pas le cas. Les joueurs ont été super forts comme d'habitude. Donc, on va pas aller chercher plus loin. Et on va voir Alten qui prend son premier push. Bon, c'est logique, hein. Jinx, c'est pas un gros ADC en early game. Non. Bon, ça arrive. Par contre, au level 6, j'ai hâte de voir le Leona Jinx. Ah ouais, vraiment, ça va être explosif, hein, tout simplement. Et du coup, qui c'est qui ferme? Eh bien, c'est cette Senna, d'ailleurs, hein. On se posait la question, mais Tira a décidé de ne pas s'occuper des sbires pour cette game. Donc, Teclon fera son travail tout seul, comme un grand. Et au mid, Golden Peer. Ouais, Bonjour, j'ai un Swain en face de moi. Swain, c'est fort contre les tanks. Je vais y aller avec un Tahm Kench. ouais. Ça, J'ai hâte de le voir parce que j'ai l'impression qu'il nous réserve une dinguerie, mais en vrai, je suis pas sûre. En vrai, je suis vraiment pas sûre. Tahm Kench AP. Ouais, Ça non, je sais surprend, pas. hein. Il a pas de flash, hein. Ce que je retiens, c'est qu'il a pas de flash. Alors, franchement, il va pas en avoir besoin face à la compo adverse, donc Oui. je peux comprendre. Et puis il y a la mécanique qu'on connaît moins, qui est de mettre le coup de langue sur l'ADC de loin et d'appuyer sur R en même temps, et ça gobe l'ADC de très loin. Ah ouais? Et oui, c'est une mécanique Tahm Kench qui est très rare, parce il faut mettre ta dernière marque avec le coup de langue, mais tu peux yonk l'ADC à une range de grab de Blitzcrank. Ah ouais. Donc il y a ce genre de techno, gardez ça en tête. Si ça arrive, c'est un génie, mais ça marche. Très bien, marche au présent. Sur le top side, pardon, il a été vu sur les warns, mais Kabou recule un peu tard. Le pilar est bien positionné. On pose la zone en plus de ça. Ça force le flash sur cet Ilaoi. Et c'est simplement un gank suffisant. Un summoner spell de récupérer, c'est bien assez. On reviendra plus tard pour Marshall. Pas de précipitation, parce que ce soir, on est là pour scale, hein. Franchement, je peux pas vous mentir, on est coincé dans ce game pendant un moment, parce qu'entre Jinx et Senna, on est vraiment là pour un moment. Sans compter qu'il y a des tanks scaling de chaque côté de Ouais. chaque lane. C'est-à-dire que tout le monde est là pour... vraiment, là, tout le monde s'est installé, hein. Là, ils ont leur plaid, leur bouillotte, les petits chaussons. Là pour un moment. Échauffement. C'est- Le chat sur les genoux, très important quand on geek. Ah bah, évidemment. Ah, j'ai pas de chat et ça me manque déjà. Oui, bah, je peux comprendre. Je vis dans un appartement où je peux pas en avoir. Je vais te mentir que... Je comprends. Non mais vous Ouais. voyez les problèmes de gamers importants quand Bien même, sûr. avoir un chat sur les genoux pour les games longues. D'ailleurs, je pense qu'au casque, ça devrait être obligatoire qu'on ait un chat dans les locaux. Mais ça n'est malheureusement pas là. Les gens qui ont des allergies. Et la SNCF qui crache, Golden Peer qui souffre dans son match-up, et à la top lane, circuler, il y a une Ilaoi qui farm avec des tentacules. Il devrait pas se passer grand-chose avant qu'elle ait un peu d'AD. Voilà, maintenant on parle de la suite, je crois que c'est les Void Grubs. Non, je disais, maintenant qu'il s'est rien passé sur la lane, regardons une Sejuani farmer les Void Grubs, qui est probablement le truc le plus intéressant qu'on ait là vraiment, tout de suite. Vraiment, ça va être très long. Ça va être très très long cette game. Ah, ça peut aller vite au top là-dessus. J'avoue. Ouais. En vrai, oui, ça peut aller très très vite. On a récupéré le niveau 6 sur les solo lane. On a plus de TP sur Golden Peer, puisqu'on vient de revenir avec. Et on est d'ailleurs en train de poser de la vision assez loin contre Swain.
il y a Léona dans le coin, ça pourrait décider de bouger aussi. Hein. Oui, bah, qui fait une ouverture mid, c'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire sur Time Cage. Si on cessait devant un Swain, il y a peut-être des choses à faire. D'ailleurs, Vistero qui est parti sur un Swain qui va partir un peu plus DPS que d'habitude. Là, il n'y a pas de Liandry, il y a un chapitre perdu. Malfaisance. Et oui, bien sûr, peut-être, malfaisance. Peut-être. Hein. En vérité, ils ont déjà tellement de tankiness qu'ils peuvent se permettre de partir full AP, entre guillemets. Hein. Ce serait pas déconnant. Non, et puis tu fais proc le passif de la malfaisance, tu sais, la zone au sol sur chaque tic de son ultime, sur chaque Ah oui, personne c'est qu'il vrai. touche. C'est ça que j'ai réalisé. Ah, pendant ce temps-là, au top, on y va jusqu'au bout. Là, il y a le R qui a été mis pour Kebu. Kebu qui met pas le sien, qui attend un peu. Ah non, il n'y a pas été mis, c'est juste je me fais avoir par le skin. Là, il est mis. Le flash in, Voilà. le first blood, non, c'est cancel. Et malheureusement, first blood quand même. 450 gold pour Meroub. Comment ça, 450 Il y avait une prime. Oui, peut-être à la différence de CS. Terrible. Parce qu'il y a 10 CS d'avance, enfin il y avait 15 CS d'avance, et je pense que là, oh là là, c'est un Meroub qui se fait hyper bien du coup. Oh là là. Ah, il a le beurre et l'argent du beurre. Et c'est le flash qui fait la différence. Hein. Kebu qui n'a Ouais. pas son flash, Meroub qui l'a, Ouais. qui peut flash in et finir. Oui, bah oui. C'est vrai que c'est le gang de Marshall du coup qui lui permet de récupérer skill. On récupère une plate en plus de ça. Donc on a un Meroub qui est excessivement... On peut voir combien d'argent il a dans les poches là, mes chers Ops d'amour, s'il vous plaît. Alors, pendant ce temps-là, au bot, il y a une Ça tentative cleanse. d'aggro. Cleanse flash pour Teclon. On y va, on met les CC. Et là, on ne bouge pas devant ces Juani Leona. Heureusement, Tira qui s'extirpe d'un flash. Ouais, c'était tendu. C'était tendu. Mais on s'en sort. Vous voyez l'interaction? Vous allez la revoir. Senna n'a pas grand-chose face à la compo SNCF. Non. Ils vont lui foncer dessus à 5. Il faudra flash. Oui, pour les golds, ils avaient montré, Meroub avait 150 gold d'avance sur Kebu avec 20 CS de retard. Ah ouais, d'accord, ok. Il nous les remonte. merci Oh beaucoup. pardon, 400. 400, ouais, c'est pour ça, hein. Oui, il a farmé entre entre-temps. sur la Mylène, Golden Peer, le shield, mais est-ce que ça va vraiment lui permettre de survivre? Oh non, ça a l'air d'être le cas, le stun qui passe, et c'est pas... C'est un kill dans les mains d'un Swain, et là encore, c'est un kill qui est bien positionné. Swain qui prend des ressources, c'est vraiment... Ça peut être difficile à gérer, quoi. Ça peut très vite s'unleash sur la map et être compliqué à gérer, pardon, Meroub, qui retente son agression sur Kabou, et là, Oh bah, c'est qui toujours va à entendre l'avantage de Kabou, hein. Oh, Là, ça ne l'a pas fait dans le bon sens. il s'est pour fait vous. fouetter jusqu'au cercueil. Ah ouais, il a aggro, puis d'un coup, il a fait bah, je gagne pas ça. Et Ah, le temps non. qu'il s'éloigne, c'était complètement foutu. Kabou qui va donc pouvoir équilibrer un petit peu son match-up parce que là, on a 25 CS d'avance, on va pouvoir récupérer des plates en plus de ça. Alors, certes, on avait énormément de gold d'avance pour Meroub, mais. Oh la Avec démolish. Ouais, avec cette wave qui va crash et tout, on va pouvoir petit à petit rééquilibrer cette différence de gold, je pense, entre les deux top laners. Franchement, il reste près de la plaque, il l'a, va tomber la troisième. Hein. Donc il manque des golds. Oh. Ou alors non, c'est un génie, la plaque n'est pas tombée. Pardon, excuse-moi Ouais. Kabou, excuse-moi. La blague, elle va l'air d'être tombée. Attention, Xuruka, qui était caché dans ce bush. Le grab qui touche les pyromacheurs, l'éruption solaire, on met absolument tout ici. On va pas réussir à s'en sortir, je pense, du côté de Xuruka. Il va falloir concéder, hein. Tout simplement. Il n'y a pas de flash, on peut pas s'en sortir. C'est un kill qui va dans les mains de Teclon, le premier pour cette Senna. On en a besoin qui réussissent à avoir des ressources. Oh, on rappelle, Teclon, quand on regarde sa composition, il a juste à tuer dans l'ordre Kabou et Sailaoi, d'aller chercher en plus Wistero ici qui Golden va Peer. tanker, et pendant ce temps la Golden Peer qui a Dashin. Il y a un monde dans lequel il tuait, mais il n'a pas réussi à le passer, et c'est un Swain qui a déjà sa malfaisance à 10 minutes Oh là de là. jeu. Donc là, son R partait du principe qu'en plus il n'a pas de cooldown. Oh là 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 là, on va pouvoir récupérer à nouveau les grubs en plus de ça, parce qu'on contrôle quand même bien le topside de la map, hein, avec cette Illaoi. Même si cette Illaoi elle est morte une fois, qu'elle a beaucoup perdu, elle a le contrôle de sa lane. Il faut se méfier quand même. Tant qu'elle n'a pas son R, Meroub peut normalement lui faire des misères. Le cinquième Void Drop qui est pris, mais ça va être contesté par Alten qui veut au moins smite 1 pour éviter les 6 stacks. Mais c'est défendu pour le moment par Wistero et Xuruka. Sans trop commit. Meroub il peut pas faire grand chose.
Ouais, on manquait de dégâts avec le Trundle et Nautilus. Il y avait tout le setup. Pendant ce temps-là, Teclon qui va chercher son premier kill en solo. Non, Link qui défend bien et qui réussit à positionner de très bon pyromacheur. On a une Jinx qui va être dans la game en même temps que la Senna de Teclon. On va avoir un duel d'ADC. En parlant de duel. Et pour l'instant, c'est à l'avantage de Teclon puisqu'il y a le stun ici. On va pouvoir mettre un maximum d'autres. Il y a la présence de Tira. En plus de ça, si Lynn veut essayer de s'échapper. Et c'est récupéré. Deuxième kill pour Teclon. Il commence à s'envoler doucement. Il a sa Yumu. Donc il va jouer Ouais. un build un peu hybride létalité. Ça marche sur Senna, ça marche très bien. Oui, ça marche. Même si c'est pas aussi fun que le build avec la lame d'infini. Et du coup, avec cet avantage bot side, on va pouvoir récupérer ce deuxième dragon. Les sides sont très clairs. Hein. Top side, on est plutôt sur l'avantage de la SNCF. Bot side, on est plutôt côté Alten. Et du coup, les deux équipes en tirent parti. On a récupéré énormément de grubs sur le top side pour la SNCF. Là où on est bien en train de stack les dragons pour Alten. J'ai cru que cette roquette avait volé. Mais elle a été nerf il y a un moment déjà. Ah, la top lane, ça va mourir là normalement. Oh, à la mid lane aussi, on a réussi à interrompre les Alten et c'est Golden Peer qui va le payer de sa vie, le troisième kill. Est-ce qu'on y arrive sur Tira? Tira qui s'en sort. Et pendant ce temps-là, Miroub, je pense qu'il meurt si Kebu décide de flash in. Ouais, mais avec le shield octroyé par la Senna, c'est possible que c'est cancel peut-être de ce que Kabou voulait faire. Bah, c'est vrai que c'était un shield qui tapait à la mid lane, qui aidait à la top lane, c'était sympa. C'était un beau shield proposé par Teclon. Marcho qui va réussir à faire reculer ses adversaires ici, ou alors pas du tout, on va se retourner, la téléportation. Pour défendre, il reste qu'une plate sur cette mid lane. Wistero, il a fait un trou monumental. Parce que lui, je suis même pas sûr que cette tour elle a été tapée ne serait-ce qu'une seule fois. La barre a l'air pleine et il y a quelqu'un qui est mort d'une tentacule. Je le reconnais. Je vois la masse à côté d'une tentacule. Oh mais Roub, pas comme ça. Ah, il pourrait s'en sortir, c'est pas très grave dans le match-up, pour le moment ça va encore. Par contre à la mid lane c'est beaucoup plus grave que Golden Peer peuvent pas empêcher Wistero et Icar de faire ce qu'ils veulent. La première tourelle de la map qui vient de tomber en faveur de Kabou, ça c'est par contre pas une bonne nouvelle pour Meroub. Ah ouais, parce que Kabou, là c'est sûr que l'écart en termes de gold il a été effacé là, je pense que... Oui. Ce joli first blood avec cette prime, tout ça, là je pense que c'est un petit peu mort. Ouf. Alors Kebu qui décide de nous faire un coup près noir, comme ça pas d'armure en face, et qui est déjà quasiment sur la moitié de son deuxième item. Oh là 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 là. Wouh. Ouais, ah bah oui, il lui a mis 2K gold. On rappelle, il y en avait 400 de retard avant. Ah ouais, oh là là. Ah, ça va faire un sacré carnage à la mid lane, 1400 gold d'avance pour Wistero. Ça partait si bien pour Meroub en plus. Ah, c'est terrifiant. Ah oui, mais c'est la dure loi de la solo lane. Tu perds ta tourelle en solo, ça se passe pas. Je serais pas étonné qu'il soit juste fait eux. Ouais, le qui passe. Et il est slow sur une tentacule qui va slap. Oh non. Oh non. Oh non. Ah, il a hésité. Oh, c'est terrible. Là, quand ça t'arrive, et tu te sens mal, tu sais que t'as perdu contre une tentacule et que c'est pas une tentacule spéciale ou autre, tu te sens juste mal. Voilà. Ok, les pyromacheurs ont été posés, le stun qui passe sur Tira, on va essayer de poser un maximum de DPS. L'éruption solaire sur 2 joueurs, c'est pas mal, ça flash quand même du côté de Zoruka, le grab qui passe. Est-ce qu'on peut mettre plus de dégâts pour Lynn? Ça me semble un petit peu juste. Mais on commence à distribuer quelques claques quand même du côté de Jinx. J'aime bien cette botlane SNCF qui joue. On fait le dos rond, Teclon nous a battus. C'est pas grave, on fait le dos rond, on attend de laisser notre top laner jouer. Et qu'est-ce qu'il joue? En plus à la jungle, ça joue bien les objectifs side lane parce que Icar il a peut-être pas eu les 2 premiers Drake, mais il a réussi Void Myth et le héros de la faille pendant que Kabou va retourner directement sur Mordeux Kaiser. Est-ce que ça passe? Oh, il va le kill là. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. Oh, le flash. Il veut pas flash. Ce flash. Il y avait de quoi flash normalement. Ouais, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui auraient flash sous cette tour, on va se mentir. Icar qui flash out également de son côté, on a perdu les Raptors. Mais est-ce qu'on peut mettre plus de dégâts? Zoruka qui fait le décalage, on a des CC à proposer, Lynn n'est pas loin. Il y a également ce Nautilus qui se rapproche, la lame du Zénith qui touche directement. L'ulti de cette Senna, en plus de ça, les pyromacheurs qui vont pas gêner grand monde. Par contre, on met des bons dégâts directement sur ce Trundle.
Zuruka qui va tomber face à Golden Peer, mais on va aller chercher. Oh, Golden Il va Peer, chercher ce fou furieux là qui va Oh chercher là là. Icar, qui se retrouve face à 3 personnes dans un buisson. Pas exactement ce qu'il avait espéré, mais son ghost lui Ah non. permettra peut-être de s'enfuir. Attends, c'est time catch, hein, c'est pas fini. Oh oui, non, c'est loin d'être fini. Allez, il faut réussir à trouver l'escape. Le... Oh, il a gobé le Swain. oh, Le pyromasher. Le shield. Ah non, ça me semble compliqué. C'est un kill qui va être récupéré par cette Jinx, son premier. D'ailleurs, elle en a pas récupéré jusqu'à maintenant. Mais bon, c'est Et un au bout de Golden ça, Peer là- qui a reset sa bounty, il était à 0-3-0, il valait plus de gold. Il a pris un kill, Ouais. il leur file un. Ouais. Pas mal. En plus, on n'a pas perdu tellement de CS sur le bot side puisque la lane est complètement top flash à l'avantage de la SNCF. Donc au final, on s'en sort pas si mal. Teclon qui décide de débarquer sur la mid lane face à cette Léona. Il est pas tout seul, hein. Bien évidemment, il est accompagné de Tyra. Oui, qui va protéger son ADC, l'ADC star des Alten. Hein. Je pense qu'on peut le dire avec Oui, toutes les clairement. saisons qu'il y a derrière nous. Ouais. Pendant ce temps-là, son midlaner va essayer de jouer face à un range fed avec un héros de la faille sur sa lane. Golden Peer n'a pas une game facile. Parce que en plus, Icar va le chercher. Oh, Tyra. Sur ce Suruka ici, ça touche sur Lyn, c'est Lyn qui va se faire bump, rebump. On continue, Teclon qui va prendre son kill, peut-être la dernière auto, et Teclon qui prend son 3ème kill de la game, dont le 2ème sur son ADC adverse. Voilà, Icar qui fait demi-tour fast. Pendant ce temps-là, bien évidemment, Wistero qui a conduit le héros de la faille très loin sur la lane adverse, qui en profité pour pas, qui devrait s'en sortir sans trop de dommages. Voilà, il va pas être. On n'a pas le temps d'y arriver, hein, tout simplement. Et Xuruka qui se retrouve donc seul face à ce Tahm-Kench qui s'en prend à sa tour directement. Ouais, bah autant dire que si ça continue, Tahm-Kench prend la tourelle. Hein. Il n'y a pas Oui. assez de DPS Ah, sur clairement, Léona. hein. Clairement. Hein. Oh, 3ème dragon pour Alten cependant, et c'est une arme Ah, c'est infernale bien, à ça. jouer, c'est assez Oh, c'est sympathique pour eux. Les autres dragons qui ont déjà été vraiment sympas. Pour aller chercher Icar, Golden Peer c'est peut-être un peu ambitieux, la Megadeth Rocket qui ne passe pas, Wistero dans le dos, Wistero dans le dos, si on c'est attrape bien. Teclon il est mort, le flash qui est au moins passé, on va se repositionner, pour le moment Wistero peut pas vraiment tout tanker, il Non. devrait tomber sur l'arrivée de trop Teclon, sans essayer de le one shot par contre, et Golden Peer, Tahm-Kench un 4, Ouais, c'est ouais. ce que vous voulez que je vous dise. Oh, top, Pendant excusez-moi. cela, Meroub il est dans une autre game. Meroub il est dans une autre game. Il est dans le pauvre. royaume des morts. Vraiment, il vit pas la même game que ses coéquipiers. Il a été laissé sur le côté. Il a dit tu joues pas avec nous. Eh les mecs, j'ai le droit de m'amuser? Non, il a œil. Non. Ça fait partie de la sainte trinité des top laners qui sont universellement détestés. Il y a Vayne, Oui. Illaoi et Queen qui sont comme ça. Genre c'est... Est-ce Ouais. qu'il s'est amusé là? Non. Non, vraiment pas. Hein. Oh, il perd sa T2 en plus. Oh là là. Oh, Teclon, pas de flash, on le rappelle. Oh, t'es clone. C'est dommage, il passait sur un pixel sur Icar. Il a failli arracher la vie de la DC d'Alten. Et... je demande la VAR, pourquoi Teclon il a pas de prime là? Ah, voilà. Ouais. Il a une prime, 2 items, c'est bot. On est pas si mal. 4-0-2, on s'en sort plutôt bien. Oh là là, bah il y a 2000 gold d'avance aussi hein, sur Teclon. Et par contre, 3000 gold. Allez, on va être sympa, on va dire 3000 gold d'avance pour Kabou. We don't talk about top lane. On va être sympa, on va dire 3000 gold. Oui, 3000. Vraiment pour être gentil. Et c'est pas que Meroub joue mal hein, au niveau de son itemisation, il fait ce qu'il doit faire. Les Mercures sont sont intelligentes vis-à-vis du reste de la game. Et il a les items core et de l'anti-heal sur Illaoi. Il a vraiment pas grand chose d'autre à faire à l'heure actuelle. C'est juste qu'il est derrière en go. Ouais, y a pas. Non, c'est comment est-ce qu'on gère Illaoi. Alors là, parce que Golden Peer, voilà, regarde. Il n'y a pas de tentacule, je suis extrêmement déçu. Le remachant a été posé, sa flash du côté de Xuruka, on fight dans un couloir avec un pilier, l'éruption solaire sur Teclon qui essaie de s'en sortir, on se repositionne comme on peut pour cette Senna, on met beaucoup de dégâts, quand même c'est pas mal ici, on met tous les dégâts qu'il faut sur Icar qui devrait tomber pendant que Golden Peer à nouveau gère Xuruka et tous les autres joueurs SNCF, Wistero qui va claquer son ulti pour reculer, 2 kills de récupérer pour Alten, et oh le Golden Peer est un petit peu loin sous cette tour, Golden Peer qui va tomber. On s'est vu On trop offrir beau. un petit peu de gold à la SNCF, ouais.
Et pendant ce Et temps-là, pendant ce temps-là- Kabou qui vit sa vie de top laner. Oh là 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 là. Oh, Teclon qui s'est fait attraper, Teclon qui s'est fait attraper la dernière auto de ligne qui permettra de donner l'interruption à Wistero. Marcho qui se plante sur son flash hit, ça sera bien pile par ligne. Et c'est 2 kills donnés au mid laner de la SNCF qui déboule sur la mid lane. Pendant ce temps-là, son top laner crucifie la side lane. Ça se passe très très mal ce 4v5. Ouais. Ouais, ça me semble très compliqué. Et la tourelle en plus. Oh! Alors, je sais pas vous, mais là je suis le coach de la SNCF ou un fan de SNCF, je me dis, sortez les confettis, ça sent bon la win. Ouais, ça sent pas si mal, hein. On est plutôt bien. Oh le Swain Liandry, putain, il a 3 items à 25 minutes de jeu là, au rythme où il va. Bon bah Teclon, montre-nous que tu es capable de faire un pentakill avec Senna, tu en auras besoin. Parce que malheureusement son Trundle est pas si bien que ça dans la game pour tomber autant de menaces DPS. Et on comptait sur Meru pour obtenir le DPS anti-tank dont ils avaient besoin. Et là ça va être compliqué à obtenir. Parce que Kabou là il regarde Godlunpir et Meru et il rigole. Ah ouais, là c'est dur, hein. Là c'est très très dur. Je sais vraiment pas comment on peut contrôler cette île en fait. Non, dans le chat je ne curse pas. Bien tenté. Ah, mais l'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre. On n'est pas à l'abri d'un smite steal, hein, ça peut toujours arriver. Pour Alten, c'est vrai qu'en porte de sortie, ils ont quand même ce dragon avec une âme infernale. Et une composition SNCF qui, si elle n'arrive pas à attraper Teclon, on a vu, ça prend beaucoup de temps pour les tuer, mais ils meurent. Ouais, c'est possible. En fait, genre, je sais pas à quel point Teclon va pouvoir sauver son équipe. On va perdre une nouvelle tour 700 dans les poches de Kabou. Et Meru, il peut pas s'approcher. Kabou, Meru, il est il va sur sa banquier. lane en pleurant. C'est ça. Pendant ce temps-là, il a le banquier qui arrive et qui cachine en permanence. Ah ouais, Ah là, c'est... Oh, c'est... terrifiant. C'est terrifiant. C'est... alors là c'est parti, on avait dit la game d'avant c'était des 1v4, on va tenter le 1v5 de Illaoi puisqu'il arrive, le Kirat malheureusement, le R, on le CC, pour le moment on a les dégâts de Teclon, Teclon qui se fait solaire, complètement c'est pas CC les tentacules et le one shot de l'ADC des Alten et on continue, on ne peut pas arrêter cet Illaoi qui massacre Alten, SNCF en roue libre ici, qui se permet de faire tout ce qu'ils veulent sous les tourelles adverses. Oh Au là secours. là. Oh là 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 là. Ah, C'est terrifiant. hashtag I feel for Alten. Ça doit pas être très agréable à vivre. Golden Pierre tout seul qui ne peut pas défendre. Vraiment là, c'est impossible. Zuruka qui va se faire exécuter quand même. C'est un fastback, c'est un fastback pour aller acheter son stuff et pour avoir plus La de tour stuff qui sur a les autant de stats. kills que Meru et Marcho. Voilà. Oh là là. Et, on se disait, la SNCF, saison précédente, petite baisse de régime. Ils ont malheureusement le premier match contre FD Tech qui se passe mal pour eux. Ils ont Alten derrière à battre. Le début de saison compliqué, on va dire, quoi qu'il arrive sur le papier. Et là, bonjour. Alors en fait, Alten, excusez-nous, on vous met sur le bas-côté et nous on avance. Ah ouais, non mais vraiment. Kabou, il a pris sa tentacule, rangez-vous, voilà. Et ah, c'est terrifiant. Ce qu'a pris Teclon là sur la fin, c'est terrifiant. Vraiment, j'étais là. Teclon peut-être l'espoir de son équipe. Non, pas du tout. Vraiment, à aucun moment. À aucun moment, c'est possible. Teclon contre les tentacules sur les murs de Illaoi. Les tentacules 1, Teclon 0. Ah ouais, non mais waouh, quel game. Mais il me semblait un Kabou. Faudra qu'on demande dans l'interview SNCF, il me semble que Kabou est un passif sur la Illaoi. Et pourtant, ça partait pas si mal, Alten. Ça a bien joué. À nouveau, on a eu une game qui était disputée, mais juste on a snowball si fort, si vite sur cet Illaoi que. Là, ça fait mal. Non, mais c'était les compos aussi. Hein. On a un Swain, une Illaoi devant face à des tanks et une Senna. Bah, la Senna peut faire des choses, mais il faut attendre qu'elle ait plus d'orange que ça. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Comme tu dis, hein, tout le monde est à peu près d'accord. Le ban Illaoi, là. Ouais.
Mais le ban Illaoi, c'est un ban qu'on voyait, hein, pourtant, en Ligue Corpo, on le voyait souvent, donc il va revenir. Voilà, spoiler, je pense que la semaine prochaine, Illaoi se fait ban. Bah, en ce moment, Sans elle est loin, donc forte en plus. en plus. Saison précédente, il l'a joué. Ilaoi, c'était un perso assez trashtier, on va dire. Mmh, Maintenant, c'est fort. mmh, ça s'est vu, ouais, ça s'est vu, hein. Je pense que là, je pense que tous les joueurs Alten vont s'en souvenir. Vraiment, je pense qu'ils s'en souviendront Slap, vraiment slap, tous. c'est le bruit qui les fera cauchemarder cette nuit. Ah ouais, non, mais vraiment. Donc voilà, il me semble qu'on va avoir une joueuse SNCF qui va venir. Il me semble que c'est Lynn. Lynn, je vais pouvoir lui demander comment on prononce son pseudo parce que j'ai vraiment trop peur d'avoir écorché son pseudo tout du long du match. À peu près comme la Lariva. Là, l'arrivée, voilà, c'est ça. Hein. Quelle idée de te donner des pseudos compliqués aussi. Hein, Ah, vraiment, tous les pseudos qui commencent par LE sont compliqués à dire, j'ai l'habitude. Hein. C'est juste qu'elle a enlevé le L entre le E et le A. C'est vrai ça, c'est vrai ça. C'est très vrai ça. Ça serait Donc pire à prononcer. on va pouvoir l'attendre tranquillement, bien évidemment, et pouvoir lui parler un petit peu. C'est une nouvelle joueuse, donc ça va être, c'était sa première soirée, première défaite, première victoire aussi. Comment on vit l'un ou l'autre. J'ai un petit peu hâte de l'avoir parmi nous. J'attends un peu d'avoir des news hein, du côté de. Je vois Tom Tom avec elle, donc ils sont en train de. Ah ouais, j'ai entendu Tom Tom. Ça veut dire que l'interview est prête. Voilà, l'interview est prête. On va pouvoir du coup accueillir cette joueuse SNCF dont je ne veux pas plus écorger le pseudo. Donc elle est avec nous. Salut. Regarde, en plus c'est toute mignonne. Comment ça Bonjour, va? ça va et vous? Bah, écoute, ça va très bien. Alors déjà, première question, parce que vraiment c'était horrible pendant le match, j'avais trop peur. Comment on prononce ton pseudo? Parce que ouais, j'étais là, je sais pas, je veux pas Ah, c'est écorcher son pseudo. Lynn. Comment? Lynn. Ok, super, Ouais, parfait. voilà. Très bien. Bah, ça me paraissait, enfin, ça me paraissait évident, non, vu que je savais pas. Mais très bien. Du coup, tu es la nouvelle Adekari SNCF, si j'ai bien C'est compris. ça, Bienvenue exactement. en Ligue Corpo. C'était ta première Merci. soirée. Du coup, tu connaissais, Ouais, j'imagine que tu connaissais exactement. déjà la Ligue Corpo. Tu pouvais voir, t'as regardé un peu les matchs la Bah saison non, du dernière? coup, je connaissais pas. Je connaissais Ok. pas et bah, j'ai découvert récemment. Ok. Donc, t'es arrivé chez la SNCF récemment, peut-être? C'est ça, Enfin, j'ai juste. intégré l'entreprise en avril dernier et bah, du coup, Mais voilà. du coup, Du comment coup, est-ce te qu'on en est voilà. arrivé à faire SNCF, section gaming de la SNCF dans la foulée en moins d'une année? Bah en fait, j'ai intégré mon poste en novembre et il y a un de mes collègues qui m'a parlé de SNCF, de la SNCF Gaming. Donc j'ai dit Ok. bah puisque je suis une grande joueuse, bah je vais intégrer, je vais essayer de jouer avec des gens, etc. Et c'est là où j'ai découvert l'équipe et que bah, ils m'ont accepté. Toi, il y a eu des tryouts ou ou pas du tout, juste tu t'es présenté avec ton niveau, t'as dit je voudrais jouer et puis ça s'est bien passé, Euh, ça fit avec les autres joueurs. Ben je me suis présentée et après c'est le coach qui a déterminé les teams, etc. Mais de Ok. base moi je suis main support donc Ok. c'est assez compliqué Eh ben, et ça s'est pas vu. Voilà, c'est ça. Non, ça s'est pas vu, c'est vrai. Parce qu'en Euh, face de toi, t'as quand même une des légendes de la Ligue Corpo au poste d'ADC. Et voilà, la seule chose que j'allais dire, c'est bravo, franchement, ouais, non, c'était très bien. ça s'est Donc, bien passé. Comment c'était un petit peu d'appréhender un peu cette soirée de Ligue Corpo, les matchs, tout ça? Ouais, j'appréhendais un Donc, peu parce que de ce que j'ai vu, c'était les finalistes qu'on a affrontés aujourd'hui et enfin les deux exactement, ouais, ouais, finalistes et, exactement. et ça s'est un peu mieux passé que ce que j'aurais pu penser. Ok, très bien. Comment c'était ce premier match? Parce que j'ai cru comprendre que c'était pas, enfin, c'était un petit peu compliqué face à FDTech sur votre premier match. Ouais, c'était un peu plus Comment toi tu l'as compliqué. vécu? Ouais. Ben il y avait pas mal de front lane et du coup on n'arrivait pas à les faire tomber tout simplement. Ok. On se faisait ouvrir ça petit à petit. explique la compo sur la deuxième partie. Et... Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. ah, c'est- ça, c'est bien joué en tout cas. Et comment est-ce que tu Ouais. vis cette expérience un peu plus compétitive? Parce que la Ligue Corpo, c'est aussi ça. Toi, ton ressenti personnel vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de ce que tu fais pour ça. Bah moi j'aime beaucoup, j'ai jamais joué en team avant ça et bah, ça me permet d'apprendre une nouvelle façon de jouer, j'apprends des nouvelles facettes de League of Legends et vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ok. Cool. On aura l'occasion de te revoir, j'imagine, sur les semaines à venir, du coup. Ou comment ça se passe Ouais, en fonction des roulements des normalement. équipes? Ouais. Normalement, très bien. On va écoute, c'est parfait. Ouais. C'est un
C'était un plaisir de t'avoir. En tout cas, félicitations pour ton premier match Merci. stream, simplement. Félicitations pour ta première interview en plus. Ouais. Je trouve qu'on fait des interviews. Oui, c'est ça, ouais. Donc, je vois ça. T'inquiète. Un plaisir de t'avoir eu. Je te souhaite de pouvoir profiter de ta soirée, que ce soit avec nous dans le chat, à jouer à LoL. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, on se retrouve du coup, je l'espère, Bah, dès lundi merci. prochain. Ouais, non, je suis là lundi GG. prochain, donc Lundi prochain. merci. Parfait. Félicitations pour tes victoires. Merci, Bonne au soirée à revoir. toi, Lynn.